Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2021. Le 10 juin 2010, rappelez-vous qu'est-ce qui s'était passé. On avait Christophe qui était le premier super champion de l'histoire des jeux télévisés à avoir dépassé les 100 victoires, qui a été éliminé. 130 victoires quand même, 157 700 € de gains. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Baptiste, tu as bien bossé le sujet, tu sais ça mieux que moi, je t'avoue. On peut dire tous ces chiffres, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais ça reste. Ça va bien et toi? Mais bien, donc tu es un grand fan de télé alors? Un très 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 grand fan de jeux télévisés depuis toujours en fait. J'avais suivi ton parcours. Moi, quand je suis passé dans le jeu, t'étais pas né, t'avais 10 ans, c'est pas possible. Alors attends, j'avais 19 ans pour être précis. 19 ans? Ouais, parce que c'était en 2010, mais je suis né en novembre. Bah dis donc, ça veut dire 90. que tu as 30 ans, mais tu fais moins, c'est honteux. Ah, Non, c'est gentil. C'est gentil ça, merci. C'est gentil, c'est très très gentil. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà croisé des gens qui disaient ah, je vous regardais quand j'étais petit, ça fait bizarre. Ouais, mais c'est vrai que j'étais. Ouais, ça fait 11 ans, c'est long. Et ouais. Ça passe vite hein, le temps. Ça passe super vite, hein, ça je confirme. Voilà, je peux dire plein de banalités comme ça, mais c'est pas très intéressant. C'est plus intelligent dans récit. Un sacré parcours, Christophe, auquel tu devais être très très fier du temps où tu es passé dans le jeu, auquel tu dois toujours être fier, je pense, aujourd'hui. Fier, non, c'est pas le terme, je pense, c'est amusant en tout cas, voilà, c'était c'est attendu en fait, c'est surtout ça. Quand tu fais un jeu pareil, tu sais pas jusqu'où tu vas aller, tu sais même pas si tu vas passer le premier tour, enfin si tu vas arriver dans le fauteuil, c'est ça le plus difficile, donc non, ça me surprend en fait, voilà. Plus que ça, je suis pas fier, je suis amusé en fait, voilà. Étonné. C'est fou, un prix pareil, c'est fou. Hein. Ça arrive pas souvent dans une vie, un prix pareil. Il arrive un truc de fou, quoi. Comme je disais, tu étais le tout premier de l'histoire à franchir les 100 victoires dans un jeu. Je pense que jusque-là, c'était 70, quelque chose comme ça. 73, pour être précis. C'était Mathieu. Bon, depuis... Mathieu, très sympa. Voilà. Depuis, on va y revenir, mais il y a eu plein de champions. Enfin, il y a eu un classement toujours télé confondu que tu as... Enfin, un top 10 que tu as quitté. On va y revenir. Ah, il y a une mauvaise nouvelle. Non, parce que c'est pas une mauvaise nouvelle. On va y venir petit à petit. T'imagines, si j'étais toujours 11 ans après, on pourrait plus, quoi. Les gens diraient, foutez-le dehors. Donc, depuis tout ce temps, plutôt de l'étonnement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que tu ressens aujourd'hui, suite à tout ce que tu as pu vivre durant ce parcours en 2010? Non, quand on me demande, moi c'est toujours un plaisir d'en parler, parce que c'est comme se rappeler des super vacances, des bons moments de ta vie, donc je suis ravi quand ils m'ont posé on fasse une petite interview, j'ai tout de suite dit oui, parce que je suis pas sympa, quoi. Donc moi c'est toujours des bons souvenirs, en fait, voilà. C'est surtout ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui hésitent à y aller, sans s'inscrire, j'y allez-y, parce que même si vous ne gagnez pas, vous passerez un bon moment, c'est une bonne journée. C'est pas la vie normale, t'es sur un plateau de télé, c'est bizarre. Tu croises Maggie, enfin, on va arrêter malheureusement, mais la personne qui remplacera Maggie, on ne sait pas encore qui c'est. Et qu'à un moment on se parle, on ne le sait pas encore. Mais moi j'aurais cru que c'était toi qui allais remplacer Nagui. Oui, évidemment, mais je ne peux pas le dire, c'est pour ça. Ah oui, c'est parce que vu la complicité que vous aviez d'ailleurs. Laurent Boccolini, on verra, ça pourrait bien. Laurent Boccolini, elle a une bonne personnalité, elle a plus lourde de répondant, je sais très bien. J'en sais rien, je dis ça comme ça, je ne sais vraiment pas qui c'est. Ouais, tu sais pas qui c'est? Non. J'ai essayé de savoir la dernière fois qu'on est allé pour la 5 millième, mais ils ne savaient pas. Ils m'ont dit c'est la chaîne qui va décider. Ah, ils ne savaient pas encore? Non, parce qu'ils doivent. Il n'y a pas que eux qui décident, c'est France 2 décide aussi. Enfin, ils sont plusieurs à décider. Donc, ils avaient passé les castings, ils avaient passé les tests avec 2-3 animatrices et ils ont attendu des décisions. Donc j'imagine qu'elles sont un petit peu. Ouais. Une surprise. Bon, on va revenir sur ton parcours, hein, que ça soit donc le parcours initial, mais également les émissions spéciales, parce que tu es revenu plusieurs fois, voilà, soit pour les émissions spéciales, soit pour passer le relais à des grands champions qui t'ont dépassé. Est-ce que tu pourrais nous parler des moments qui t'ont le plus marqué? Dans l'émission ou dans l'après, tu veux dire? Dans l'émission pour l'instant. Il y a eu un moment quand on avait repassé pour la 5 millième qui était un moment marquant, c'est quand moi j'avais été battu par un jeune garçon qui s'appelle Erwan. Ah oui. Qui voulait être pilote de ligne et en fait je lui ai donné une bonne somme d'argent et il a fondu en larmes parce qu'il a dit voilà ça m'aidera à payer mes études. Et il est devenu pilote de ligne donc j'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'était une belle histoire, son papa est arrivé. Il était en larmes et c'était un beau moment d'émotion. Ce qui m'a regret, c'est que normalement, on doit rester dans le fauteuil, j'avais envie de me lever pour le réconforter un peu, mais j'ai pas osé bouger du fauteuil. Je suis un bon élève, maintenant, il faut s'asseoir dans le fauteuil, donc je bouge pas. Mais
on est resté un peu en contact sur Facebook, on s'écrit de temps en temps comme ça. Ah. Il est devenu pilote dans une même famille. Donc c'est magnifique que grâce à ce jeu, il ait pu réaliser son rêve. C'est Oui. comme chouette. Il était classe, il était intelligent et classe. C'était le bon adversaire. Plus de moments comme ça, c'est des moments de rire, c'était plus. On pouvait faire un peu de bêtises et puis faire pas mal de. En fait, ils m'ont laissé faire pas mal de bêtises dans l'émission, c'était une chance, je me suis vraiment bien amusé. Quoi. D'accord, non mais c'est beau de savoir un peu ce moment qui t'a marqué. Mais dans les passations de relais, il y a eu des moments très très comiques. Tu as dévalisé le plateau quand Marie-Christine est arrivée. Je me souviens pas de tout, mais Marie-Christine est repassée, moi je crois que j'ai dit pas mal de bêtises. Non, j'étais en loge, j'avais démonté la loge en me disant c'est bon, je pars avec tout. J'avais pris la table et tout, j'avais pris les chaises, j'avais pris les bonbons. Je crois que c'était avec Marie, Marie-Christine, la première, je pense. Oui, c'est ça justement. Je pense que c'était elle. Je sais pas si tu as souviens de tout ça parce que c'est beaucoup d'émissions. Oui. C'est 5000, t'imagines. 5000, c'est vrai que ça fait un paquet, hein, mine de rien. Du coup, j'ai cru comprendre que suite à l'émission, tu es rentré dans le monde des médias. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'émission passait sur le RTBF la veille de la diffusion sur France 2. Et en fait, ça, je ne me rendais pas du tout compte. L'émission battait des records d'audience en Belgique. Parce que je ne savais pas, moi, je ne me rendais pas compte. Tu vois. Mais c'était vraiment devenu un phénomène de société. Quand je peux dire 10 ans après, il y a encore des Belges en rue qui m'en parlent. Tu vois, c'est fou. Ah oui. Donc, le RTBF, comme je faisais un peu le pitre et tout, ils m'ont dit, vous ne voulez pas continuer avec nous? J'ai dit, j'ai réfléchi une demi-seconde, j'ai dit oui. Et apparemment, ils ne le regardent toujours pas puisque ça continue 10 ans après, donc j'ai la chance sur des émissions d'humour. J'ai écrit aussi pour des émissions, j'ai écrit aussi pour Alex Vizorek, je ne sais pas si tu le connais. Qui ça? Et sur France Inter. Ah. C'est un humoriste, voilà. Donc j'écris des bêtises pour moi et pour d'autres humoristes. Voilà. C'est vraiment une chance. On paye pour faire des bêtises, voilà. C'est comme chouette, non? Il y a pire comme métier, non, j'ai vraiment de la chance. Je me dis vraiment très souvent, quand je vais à RTB, je regarde souvent le bâtiment comme ça. C'est une télé que je regarde depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc ça fait bizarre. Parfois, je croise des animateurs, je regardais enfant, qui me saluent, je trouve ça toujours bizarre. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, tu vois. De dire c'est pas la réalité, ça va s'arrêter à un moment et bon, j'en profite tant que ça dure. Voilà. Mais c'est que oui, j'ai beaucoup de chance. Donc. Et ça, c'est grâce au jeu, vraiment. Ça a changé ma vie, quoi. C'est vraiment un conte de fées, je peux le dire. C'est grâce au jeu tout ça, c'est ça qui est beau. Oui, tout à fait. C'est beau, hein. C'est beau que grâce au jeu, tu aies pu réaliser comme ça tes rêves. C'était pas spécialement mon rêve de faire de la télé, c'était pas. Tout ça, c'est des beaux accidents, tu vois, mais en fait, mon rêve, ça a toujours été de réaliser, d'écrire, donc c'est un peu ce que je peux faire avec RTBF, donc j'ai beaucoup de chance. C'est vraiment chouette, quoi. Là, par exemple, grâce à ça, on a fait les Magritte, c'est une cérémonie, c'est les César belges, tu vois, qui étaient présentés par Alex Vizorek. On a écrit la cérémonie à 3-4 avec Alex, et je lui ai dit, mais moi, je vais réaliser les de la soirée. Il m'a fait, allez, on fonce. Et moi, je me suis retrouvé à France Inter à tourner avec Florence Foresti, Edouard Baird, vraiment, tu vois, c'est génial, quoi, tu vois. Ils sont super sympas, et quand on va les diriger pendant une heure ou deux, à jouer les petites bêtises que tu as écrites avec tes copains sur un coin de table avec Alex, et tu dis, Alex, c'est chouette, quoi, c'est un chouette boulot. Non, j'ai beaucoup de chance, vraiment, je m'en rends compte. Donc j'essaie de ne pas me plaindre, tu vois, j'essaie de jamais me plaindre parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Vraiment, c'est un privilège que j'ai. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Après, il y a. Tu fais quoi dans la vie? Parce qu'on ne sait rien de toi finalement. Ah oui. Tu es mystérieux. Ça veut dire. C'est un mystère. Mystère. Quand tu regardes pas la télé, tu fais quoi? Parce que je ne regarde pas la télé, sinon il y a des gens des jeux télé que je fais, mais à part ça, je suis jardinier. Ah, génial, formidable. Bon, mais tu vas venir chez moi, il faut refaire mon jardin, tu vas venir en Belgique. C'est un peu loin, peut-être un peu loin. T'habites Paris, non, t'habites pas Paris? Oui, c'est ça. Je suis juste à côté de Paris. Écoute, bravo, super métier, j'adore. Merci. Félicitations. Merci, c'est gentil. Bruxelles, c'est très très vert. Hein. Si tu viens à Bruxelles, tu seras étonné. Beaucoup de parcs, beaucoup de jardins, il y a du boulot ici. Si un jour tu veux venir en Belgique, il y a du boulot ici. Qui sait ce que dira l'avenir. Hein. C'est jamais. C'est jamais, tout à fait. Alors, on a donc en ce moment, dans les 12 coups de midi, un jeu qui est diffusé sur TF1, un grand champion qui monte en ce moment, qui en est à plus de 130 victoires. Justement, il en est à plus de 130 victoires. Et du coup, si on assemble tous les gagnants de tous les jeux à champion, voilà, n'oubliez pas les paroles, 12 coups de midi, tout le monde prend sa place, tout le monde a son mot à dire. Enfin, il y a pas mal de jeux en ce moment qui sont en France. Et il se trouve qu'il t'a sorti du top 10 les plus longues durées victorieuses dans un jeu en France. Et ouais. Très bien. Les records sont faits pour être battus, celui-là.
Et ouais, incroyable, vous êtes plus de 10, il y a plus de 10 personnes qui ont fait plus que 130 maintenant. Est-ce que tu as suivi son parcours du coup? Alors je t'avoue qu'à midi, en live, je travaille, donc je regarde très peu la télé. Ça. En fait, c'est le problème quand tu as fait un jeu comme ça, c'est comme tu as mangé trop de chocolat, après tu as plus envie de chocolat, tu vois. Donc je regarde moins la télé qu'avant, je regarde plutôt des films, des séries, documentaires, tu vois, des choses comme ça, mais les jeux de télé, quoi. Si je tombe dessus, je regarderai, mais je n'ai pas le réflexe d'allumer la télé à midi pour regarder ça, tu vois. Et Nagui, en plus, je sais que si je tombe dessus, ça va. Je vais me remettre dans l'ambiance, je vais un peu stressé, je vais jouer. Donc je vais être en mode pas détendu, je vais être en mode allez, je joue, quoi, tu vois. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu un article passer sur lui, j'ai vu qu'il est en train de battre des records. Oui, c'est oui. pas encore le plus grand champion d'émission. Non, il faut qu'il arrive à 198, précisément, pour le record de l'émission. C'est Paul le record, c'est sur lui ou ça a été battu? Non, c'est Eric maintenant. Enfin, là, c'est Eric à l'heure actuelle. Par contre, il arrive. Non, mais je parle du plus grand champion, c'est Paul toujours? Non, c'est Eric, le plus grand champion. Ah, c'est Eric, ok. Celui qui actuellement ne s'appelle pas Eric, là. Moi, je suis là. Ouais, il s'appelle Bruno. Mais peu importe. Non, mais on peut pas être sur tous les fronts, hein. C'est normal. Bon, mais écoute, j'apprends des choses grâce à toi. Voilà, je ne le suis pas, j'avoue, mais. Bon, tout jeu télé confondu, tu restes quand même 11e et tu es sur des classements quand on met les hommes, quand on associe les hommes, tu restes dans le top 10 par contre. Bon, enfin, faut pas séparer, hein. Ouais, c'est juste pour. Ouais, donc tu. La question, c'est combien il y a de fans dans le top 10 dans le top 10. Deux. Seulement, hein, tu vois. Ouais. Il en faut plus, il en faut plus. C'est vrai, tiens. Oui, mais je pense qu'elles sont bien classées, non? Il y en a une qui était dans les tout premiers, non? Bah, il y a Harry-Christine qui est numéro 1, justement. Bah voilà, donc elle est numéro 1, voilà. Et Sandrine. Il y a Sandrine un peu plus bas. Que tu as vu il n'y a pas très longtemps, puisque tu as fait la 5 millième. Exact, avec grand plaisir. C'est toujours marrant de les revoir sur ma petite famille, tu vois. Je vais même te livrer un secret, on a un petit groupe sur Facebook d'anciens champions, on s'écrit souvent. Il y a parfois des réunions, moi je ne suis pas encore allé, mais il y a souvent des week-ends de jeux dans des chalets. On est qui, mon avis, doit être bien festif et bien arrosé. Et voilà, donc tu vois, c'est une petite famille. Hein. C'est très particulier de faire ce jeu, donc forcément, c'est des émotions qui sont parfois difficiles à expliquer quand tu l'as pas fait, tu vois. Donc, je pense qu'on a bien aussi se retrouver entre nous pour, comme une petite famille, voilà, c'est exactement ça. Et tu pourrais nous en parler de ces émotions que tu as pu ressentir? C'est à chaque fois, c'est du stress, c'est de la joie. C'est comme passer un examen 5-6 fois par jour, tu vois, parce que de mon temps, il y avait 5 ou 6 émissions par jour. Maintenant, je pense que 8, ça a vachement augmenté dans ce moment. Et donc, à chaque fois, tu as la finale, tu as un peu le stress, tu vois, parce que tu sais jamais vraiment sur quoi tu vas tomber, qui est le candidat. Et donc, c'est à la fois un plaisir de faire l'émission et un petit stress à chaque fois. Donc, voilà, c'est des montées d'adrénaline à chaque fois, voilà. Donc, j'en ai eu 130, c'est pas mal, quoi. C'est pour ça que je dis je regarde moi aussi, parce que les émotions fortes reviennent facilement, tu vois. Oui, je comprends. Là, on sent que quand tu racontes l'émotion, l'émotion revient. Hein. C'est clair. Oui, tout à fait. Oui, c'est présent. Chaque fois que je retourne à l'émission, mais ça revient tout de suite, en fait, pour répondre mécaniquement. Quand tu es resté longtemps là, je crois que ton corps et ton esprit ont gardé une empreinte, tu vois. Donc ça revient facilement. Vraiment, c'est une bonne empreinte, hein, c'est pas un traumatisme. C'est un traumatisme joyeux, voilà. Il faut y aller, vas-y, va une fois, tu verras. Je te le conseille. J'ai passé 3 fois le casting, il ne faut pas hésiter à assister. Hein. Ce qu'ils cherchent aussi, c'est des personnages. Hein. Tu mets un peu d'ambiance. Toi, tu as ton blog, tu as des choses à raconter, c'est pas une anecdote. Donc, Oui, là, pour le coup, j'ai commencé à interviewer un bon nombre de personnes, donc ça commence à. Mais oui, j'ai jeté un œil, j'ai vu ça. Oui. Ah, c'est gentil. Je suis rejoindre, voilà. C'est je sais aussi dans le top 10 chez toi, j'espère. Donc il y a eu pas mal de champions qui sont arrivés après toi. Il y a eu Dominique, Julien, entre deux, est-ce qu'il y en a eu entre deux? Il y a eu pas mal de champions. Dominique est venu très rapidement après moi. Ouais. Et sur moi, il voulait me challenger, mais je crois qu'il est vraiment arrivé très vite après moi. Oui, en fait, tu as terminé ton parcours, il est arrivé juste derrière, c'est ça l'histoire. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as pu suivre un peu les parcours de chacune et chacun des grands champions qui t'ont succédé? Je te dis pas trop parce que je regarde moi, mais Dominique j'ai un peu suivi parce que c'est venu assez rapidement. Marie-Christine un petit peu, mais moi j'avoue moins. Je ne m'en cache pas. Parce que je te dis vraiment, oui, quand tu l'as fait, tu connais un peu le truc, donc voilà, j'ai plus le même regard qu'avant, tu vois. J'ai pas trop suivi leur parcours, j'avoue.
ça que j'étais sympa. J'étais aussi content de les rencontrer en vrai quand il y a des spéciales. Ah oui. Parce que je les connais pas forcément bien, tu vois. Mais les gens, ils sont tous sympas. Ouais, oui, ils sont tous assez sympas, ouais. C'est leur vie. Tu as gagné 130 émissions. 130, ouais. C'est quand même énorme. Est-ce que tu as un petit secret à dévoiler sur qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à tenir aussi longtemps? Qu'est-ce qui a fait? D'abord, comment dire, j'avais pas l'esprit de compétition. Moi, j'y allais vraiment pour m'amuser. C'était vraiment un jeu. C'est que moi, ce que j'aimais, c'était répondre à des questions, tu vois. C'était, quand il y a une question sur un film que j'adore, une chanson que j'aime, j'étais ravi, tu vas pouvoir dire, allez, c'est des trucs que j'ai appris quand j'étais adolescent. Pas un jeu où tu peux... parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que vous étudiez et tout? Je dis, mais non, parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. J'ai juste régurgité, tout ce que j'avais appris pendant des années en regardant la télé adolescent, tu vois. En regardant Arthur, les enfants de la télé, en regardant des films, des séries, parce que c'était beaucoup de questions là-dessus, quoi. Donc, moi, c'était vraiment le plaisir de jouer. Donc, c'est vraiment, quand les gens disent, je vais aller faire le jeu de ce conseiller, je dis, amusez-vous. Vraiment, n'y allez pas avec l'esprit. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont pour gagner, c'est pas forcément eux qui gagnent. Parce qu'ils se mettent une pression de malade. Alors que le but, c'est aussi ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui s'amusent, qui viennent là pour se divertir, tu vois, pour le plaisir du jeu. Donc, moi, c'est vraiment ça que je peux donner comme conseil, c'est amusez-vous. Si j'avais un secret, c'était celui-là, c'est que moi, j'essaie vraiment de m'amuser dans l'émission et de faire un peu le show, de faire un peu le pitre. J'ai toujours bien aimé faire rire mes camarades, tu vois. J'ai toujours un côté un peu sale gosse, donc voilà, c'est moi j'aimais bien. Et donc je pensais peut-être ça qui a fait que ça a marché, c'est que je ne reprenais pas trop la chose au sérieux, tu vois. Oui. J'avais pas l'esprit de genre, il faut absolument que je gagne. Non, ça m'amusait, quoi. Mais tu es rentré dans le monde des médias après. Mais avant, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de faire de l'humour en dehors de la cour d'école? J'écrivais oui, des choses, j'avais écrit pour un imitateur belge, mais j'avais fait un peu qui faisait un peu de radio, mais c'était toujours des choses ponctuelles, j'en vivais pas vraiment, tu vois. C'est vraiment grâce au jeu. Le jeu m'a aussi aidé à me sentir mieux dans ma peau, à m'affirmer, à me révéler un peu, à me dire, tiens, tu vois, les bêtises que je fais, ça fait marrer les gens. Donc c'est aussi le jeu qui m'a fait progresser maintenant, tu vois. Je me suis dit, voilà, j'étais pas toujours bien dans ma peau avant non plus, et ça m'a aidé, quoi. C'est arrivé à un bon moment de ma vie. Il y a beaucoup de choses décisives quand même grâce au jeu. Oui, ça a vraiment été un tournant. Je crois que c'est le terme qui convient, un tournant. Oui. Mais oui, déjà, j'avais commencé un régime où j'avais beaucoup perdu de poids, donc tout est arrivé en même temps, tu vois. Donc, et c'est vrai que quand tu es dans un jeu où on gagne, où on dit bravo, ça te renvoie une bonne image de toi, tu vois. Après, faut pas le prendre trop au sérieux, faut pas oublier que c'est pas la réalité, que c'est un jeu, tu vois. C'est clair que quand les gens en rue te sourient, te disent des choses gentilles, ça porte, tu vois. Tu rentres pas chez toi en ayant envie de pleurer, tu vois. Tu rentres plutôt chez toi en ayant reçu beaucoup de choses positives des gens, beaucoup d'énergie positive, d'amour. Donc ça fait du bien, tu vois. Donc voilà, mais c'est une chance, vraiment, c'est vrai. Bon, est-ce que tu as un petit mot, est-ce que tu as un mot à rajouter? Écoute, non, oui. C'est ce que je disais, s'il y a des gens qui nous regardent qui ont envie de faire le jeu, inscrivez-vous, surtout c'est ce que je dis toujours. Et amusez-vous, c'est le principal, il faut aller là pour s'amuser. Il faut de la culture générale, du divertissement, on s'amuse, on apprend des choses, on rencontre des personnes. Enfin, voilà. Moi je trouve ça un bon jeu, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment celui-là que je voulais faire en particulier. Voilà, en plus, moi je ne voulais pas faire un autre jeu, genre question pour un champion, en fait j'ai pas du tout les compétences pour. Dans ma culture c'était vraiment ce jeu-là, qui est plus une culture télé, enfant de la télé, tu sais ce que c'était, tu vois. C'était vraiment, allez-y, parce que si vous aimez les jeux télé, vous allez vous marrer, vous verrez comment sont les coulisses, le casting, tout ça. Et on est bien reçu, c'est une chouette famille, tous les gens qui travaillent en coulisses sont vraiment charmants, attentionnés, ils font attention. Vraiment, il n'y a rien de négatif à dire sur cette émission, on y est bien, et voilà, c'est des bons moments à vivre. Donc, si vous avez les jeux télé que vous voulez faire pour montrer en sa place, allez-y, surtout, foncez. J'en ai que du bien de ce jeu, et voilà, toute ma vie, chaque fois qu'on propose de lui retourner et tout, j'ai dit, ouais, les quêtes spéciales, je serai redevable toute ma vie de tout ce qu'ils m'ont apporté de positif et tout ce bonheur, cette joie, et les revoir à chaque fois. Il y en a qui sont devenus des amis, enfin tu vois, c'est vraiment. Voilà, c'est une aventure en fait, c'est une aventure pour. Tu te rends compte que c'est pas juste un jeu où tu viens, bonjour, au revoir. Enfin, je sais pas, quand j'ai perdu, mais on a fait une petite fête en coulisses, il y en a qui ont pleuré, enfin tu vois, c'est chouette quand tu vois, tu te rends compte que c'est pas juste des gens qui viennent faire leur boulot, il y a beaucoup d'humains, tu vois. Ça c'est agréable quoi.
Donc c'est quand même le plus important dans la vie, c'est l'humain. C'est de rencontrer des gens, voilà, de partager des moments avec eux. Même si c'est une machine comme ça à la télé, il y a des réels êtres humains. Il y en a qui vont des petits messages de temps en temps, enfin, voilà, c'est chouette. Quoi, voilà, c'est vrai, voilà, ça reste en conte de fait pour moi. Je ne trouve pas d'autres termes. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez partager, peut-être avoir la même chance, essayez. Dans le pire des cas, comme disait l'autre, si vous visez les étoiles, comment viser la lune, dans le pire des cas, vous atteindrez les étoiles, c'est pas de Scarlett, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, si, je vais apporter beaucoup de bons éléments. Je pense que les gens sont contents d'avoir eu tes nouvelles, sont contents d'avoir pu entendre un peu ce que tu as pu vivre à ce moment-là, ce que tu retires aujourd'hui. Ouais, c'était très intéressant. En tout cas, si ça donne envie des gens voilà, de faire aussi des choses un peu joyeuses comme ça, des choses folles, allez-y, surtout profitez. On a une vie, enfin profitez. Essayez de faire des folies comme ça. Quoi. Bon, évidemment, comme je te dis, quand j'allais faire ce jeu, je pensais même pas arriver au premier vidéo, tu vois, je m'étais juste dit, ça va être amusant à faire, tu vois. En fait, ma copine de l'époque, je me souviens, c'est ça, on faisait des reportages sur les coulisses de jeux télé, donc je sais pas ce que j'avais eu à faire l'émission. Donc à la base, j'y allais aussi pour me dire, bon, bah, si j'ai perdu, je préfère un reportage sur les coulisses de l'émission. J'avais même pris une photo avec Nagui pendant l'émission, et quelqu'un en coulisses m'a dit, oh, c'est culotté, hein, ce que t'as fait. Je me rendais pas compte, j'étais un peu inconscient. Non, mais c'est ça, c'est bien d'être un peu foufou et de profiter quand il y a des choses comme ça qui se passent. C'est qu'une fois que ça arrive, donc tu as eu raison. Bah, c'était clair, surtout un truc pareil, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois, on dit, voilà, je ne ferai pas un jeu télé, ça m'arrivera jamais, une chance pareille, quoi. C'est ce que j'ai eu un jeu, c'est exceptionnel. Et en plus, il faut laisser la place aux autres, tu vois, voilà. Allez-y, battez mon record, battez tous les records de l'émission. Parce qu'il y a des bons moments, de vous m'aurez vu une chouette équipe qui, voilà, me fait plein d'amis. Tu vois, je peux dire que des choses positives. Je suis pas fait dans la production pour le dire, je te le promets. Mais je pense que si tu as d'autres champions, je pense qu'ils vont tous dire la même chose, hein, d'autres candidats. Bah écoute, merci beaucoup Christophe d'avoir pris le temps de répondre Merci à toi, Jean-Baptiste. avec autant de... d'apporter autant d'éléments, quoi. C'était une belle interview. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Ouais, moi pareillement, carrément. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Tu fais, hein. Merci beaucoup à toi. Allez. Salut. Salut.